Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule en plein air, en forêt. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Alors, je vous retrouve pour cette capsule assez particulière. Et j'envoie un petit clin d'œil à la personne qui m'en a parlé, une consultante qui se reconnaîtra. Capsule que je voulais faire depuis un petit bout de temps et que je n'avais pas encore trouvé le temps de faire, qui s'intitule Sur un parcours flamme jumelle ou âme sœur, lien d'âme, comment travailler. C'est-à-dire que quand vous pouvez entendre différentes capsules sur la toile, sur YouTube ou autre, on vous dit ouais, faut travailler sur vous, travailler sur vous, travailler sur vous. Oui, c'est vrai. Mais quelque part, on vous dit pas hors consultation, puisque moi personnellement, j'essaie d'accompagner un maximum en consultation les personnes qui me contactent. On vous dit pas non plus comment faire, comment travailler, comment faire pour pouvoir avancer sereinement sur son parcours, pouvoir cheminer et pouvoir justement s'élever. Bien. Alors déjà, pour pouvoir travailler sur soi, il faut faire ce que je fais là. Quand on est sur un parcours de flamme jumelle, de couple sacré, d'âme sœur, lien d'âme, on vit des moments pas difficiles. Il faut savoir que travailler sur soi c'est bien, mais c'est compliqué. Et c'est surtout compliqué quand on n'est pas en alignement, quand on est vraiment dans une phase de torpeur, de mal-être, de désespoir, de manque. Et il va être dans un premier temps important de pouvoir justement prendre du temps pour soi, se balader en nature, s'ancrer, pour pouvoir décharger, pour pouvoir prendre les belles énergies, pour pouvoir se faire du bien. N'oubliez pas que sur votre parcours, l'ancrage est très important. Oui, sur un parcours d'éveil, tout ce qui va être méditation, prise de hauteur, centrage sur soi, ça va être super important, mais l'ancrage va l'être tout autant. Quand vous vous connectez à la nature, à la terre-mère, vous allez pouvoir prendre toutes ces belles énergies, ces belles vibrations. On rappelle, serrer un arbre dans ses bras, vous pouvez ressentir toutes ces vibrations, toutes ces belles énergies. Et quelque part, vous allez pouvoir vous décharger. C'est un petit peu comme un arbre. Un arbre va aspirer tout le dioxyde de carbone, le CO2, pour pouvoir le relâcher en oxygène. C'est pareil avec l'énergie. Aujourd'hui, si vous vous ancrez, vous allez pouvoir imaginer que vos pieds sont solidement ancrés en terre et que vous avez des racines qui vont vraiment sortir de vos pieds, qui vont aller vraiment s'incruster, qui vont aller s'enfoncer jusqu'au noyau de la terre, et vous allez demander à Terre-Mère Gaïa de pouvoir justement prendre ces énergies résiduelles, ce surplus énergétique négatif, pour pouvoir le transmuter et éventuellement le transformer en lumière, en énergie positive. Donc prendre du temps pour soi, c'est bien. Se balader, s'ancrer, c'est génial. Pouvoir se défouler, une activité physique, sportive, etc., ça va vous permettre de vous libérer. Bien. Maintenant, travailler sur soi, c'est vraiment quelque chose qui va être primordial sur le parcours pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir se reconnecter à son âme, savoir le pourquoi du comment, pourquoi on réagit comme ça. Et c'est un retour à soi. Maintenant, le retour à soi, le travail sur soi, je suis désolé, mais il ne va pas se faire en quelques semaines ou quelques mois. Régulièrement, j'ai des personnes qui me consultent pour faire un suivi sur leur parcours et qui me disent « Ah ouais, mais voilà, je voudrais faire un point parce que j'ai super bien travaillé sur moi et je crois que c'est bon, j'ai guéri mes blessures et là je suis prête. »
Possible, je ne juge pas. Possible que vous puissiez penser ça. Maintenant, il faut vraiment bien que vous puissiez prendre en compte le facteur que vous êtes sur un parcours d'âme avec des vies antérieures multiples au cours desquelles vous avez accumulé des blessures. Et le truc, si vous voulez, c'est que les blessures sur un parcours d'âme, vous n'allez pas pouvoir les libérer, les transmuter, les guérir en quelques semaines. Généralement, ça va vous prendre toute une vie. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on n'a jamais fini de travailler sur soi. Non, non, c'est vrai. Parce que même notamment sur un parcours de flammes jumelles, on continue à se faire travailler l'un et l'autre à partir de la réunion, en conscience, mais jusqu'à la fin, on est pur. Donc non, on n'a jamais fini, mais quelque part, les choses vont être plus légères. Les choses vont... Allez Maya. Les choses vont être plus légères, moins douloureuses. Vous allez pouvoir avoir plus de temps, des phases de palier pour pouvoir justement accepter. Et c'est vrai que le temps va être une clé. Le temps n'existe pas, le temps terrestre est présent, mais là-haut, le temps n'existe pas. Et clairement, le temps que vous allez mettre pour pouvoir épurer, libérer, comprendre, rien n'est quantifiable. Il vous faudra le temps qu'il vous faudra, tout simplement. Et ne vous mettez pas la pression, ne vous formalisez pas sur des on-dit, sur ce que vous entendez à gauche, à droite, sur ce que un tel ou une telle a vécu sur son parcours. Chacun, chacune va avoir sa propre façon d'épurer, sa propre façon d'avancer, sa propre façon de comprendre, de ressentir, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir libérer. Donc, il vous faut du temps, ok ? Et clairement, si vous pensez aujourd'hui qu'en quelques semaines, quelques mois, vous allez pouvoir avoir épuré, libéré toutes vos blessures, c'est votre ressenti. Quelque part, sachez que quelques mois plus tard, la source vous rouvrira certains petits dossiers que vous pensez avoir traités pour pouvoir vous faire épurer à nouveau jusque dans les fins fonds, dans les méandres de la blessure. Oui. Oui. Personnellement, ça fait des années que je travaille sur moi et encore récemment, on m'a rouvert des choses que je pensais avoir guéri, transmuté. Et c'est pas grave, tout est juste. C'est pour le bien de chacun. C'est pour l'avancée. Donc quelque part, il faut prendre le temps pour soi. Il faut prendre le temps de ressentir les choses et justement de pouvoir apprécier, prendre de la hauteur sur les événements et sur les informations qu'on nous envoie. Oui, ça va être très important. Pourquoi on me resserre ça ? Pourquoi, alors que j'avais déjà compris, j'avais déjà ressenti, pourquoi on me représente cette situation ? Pourquoi on me la représente différemment ? Pourquoi, il y a quelques mois, j'ai rencontré une âme sœur qui m'a fait vivre ça, qui m'a rouvert les blessures, et qu'aujourd'hui on m'en présente une autre qui me refait vivre la même chose. Pourquoi ? À vous de voir, à vous de comprendre, à vous d'avoir les informations qui vont vous faire justement conscientiser tout ça. Ça va être très important. Bien. Quand vous êtes au départ de votre parcours d'âme, d'élévation, de guérison, vous allez en avoir ras-le-bol. Vous allez être laminé. Vous allez vous dire, et encore une fois, toutes les personnes qui aujourd'hui rêvent d'être sur un parcours de flammes jumelles, je pense qu'elles n'ont pas conscience de la douleur et de la complexité de ce qui peut être vécu pendant des années, généralement. Sauf pour les parcours un peu plus récents qui sont un peu plus soft à ce niveau-là, mais ne voyez pas que le côté sentimental sur un parcours de flammes jumelles, surtout pas. Il faut que vous puissiez voir vous, c'est votre parcours à vous, votre parcours d'élévation à vous avant tout. C'est pas non plus le prince charmant qui vient sur son beau cheval blanc. Attention, sortez des schémas et des clichés. Mais quelque part, il va vous falloir du temps pour pouvoir transmuter tout ça. Alors, maintenant, comment on travaille sur soi ? Il y a une façon toute simple
qui coûte pas cher, oui, il faut le dire, qui est naturel, mais qui prend du temps, c'est vivre sa vie. Si vous vivez votre vie, vous réussirez, quoi qu'il arrive, à comprendre et à transmuter. Personnellement, je l'ai dit, sur mon début de parcours, je suis tombé dans une certaine forme d'addiction à la voyance, qui a fait que sur tout mon parcours à moi, j'avais pas la possibilité de me permettre des accompagnements de thérapeutes, de soins ou autres, ou quoi que ce soit. Et j'ai tout vécu tout seul. Je me suis pris des portes, et des portes, et des portes, et des portes, pour comprendre, et à nouveau, essayer de conscientiser les choses. Alors j'ai l'habitude de dire, de donner cet exemple-là en guidance, hein, je le dis. Si moi j'y suis arrivé, un petit fan encore là-bas, c'est génial. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Maintenant on est humain, on est incarné sur Terre, on a des choses à libérer, on va les comprendre avec le temps. Donc quelque part il faut vivre les événements, les accueillir, essayer de sortir un maximum du contrôle et du mental, puisque ce sont des choses qui peuvent nous desservir, mais également se fier de plus en plus à son intuition, se faire confiance. La confiance en soi va nous permettre justement de pouvoir ressentir les choses et de pouvoir dire « Ah bah ouais, là j'avais ressenti ça, il s'est passé ça. » Donc finalement, j'étais pas dans le faux, j'étais bien sur le bon chemin. Donc quelque part, le fait d'avancer sur son parcours à soi, travailler sur soi, c'est prendre du temps pour pouvoir se connaître, s'écouter, travailler sa confiance, son lâcher-prise, et ne pas forcément s'axer sur le temps, puisque ça va être compliqué de rester axé sur le temps. Oui. Donc, vivre pour soi et voir ce qui se passe. Après, vous avez possibilité de vous faire accompagner par tout ce qui va être guidance et voyance. Moi, personnellement, j'en propose. Sur mon site, notamment, vous pouvez prendre des rendez-vous ou quoi que ce soit. C'est très bien. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quelque part, ça peut vous aider, vous épauler. Mais sachez que c'est vous et vous seul qui avez le contrôle de votre vie. Ne vous laissez pas contrôler par une guidance ou une voyance. Je le dis. Moi, personnellement, je ne détiens pas la vérité. Ok, c'est clair qu'au niveau des retours de mes consultants, de ce qu'on me fait en retour, voilà, je suis ravi parce que j'arrive à aider beaucoup de personnes et c'est génial. Maintenant, je ne détiens pas la vérité. Voilà, comme toute personne, je peux me tromper. La guidance peut être mal interprétée, ou les messages des guides peuvent être aussi un peu coquins sur les bords, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez travailler sur vous à base d'une guidance, mais votre guidance à vous restera toujours la meilleure. Travailler sur vous, c'est pouvoir ici se diriger vers les soins. Alors moi personnellement, je pratique aussi le magnétisme et les soins énergétiques. Alors peut-être que j'ai pas encore tout découvert, mais pour moi, quand on me dit ouais j'ai fait un soin et ce soin a guéri ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet, ça me laisse vraiment perplexe, parce que ce n'est pas un soin qui va vraiment guérir votre blessure. Le soin va vous mettre dans des postures, dans des situations où vous allez être apte à pouvoir avoir la force, l'alignement, pour pouvoir justement travailler sur vos blessures. C'est des choses qui peuvent vous apaiser, des alignements de chakras, c'est des choses qui peuvent vous soulager. Maintenant, faites attention aussi sur les raccourcis. Ne restez pas dans des phases où, moi j'ai une consultante qui je pense qui a eu un discours où elle est restée pendant 1 an et demi avec des soins tous les mois, et au bout d'un moment elle me dit oh, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir, regardez ça. Ah non, je vais pas pouvoir vous faire voir. Il y a un tout petit fan qui est là-bas, c'est magnifique. Je sais pas si vous allez voir. Si je pouvais vous le montrer en direct, ça serait génial. Non, il est parti. Ah si, il est là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Bon. Il est parti en courant, je sais pas si vous avez vu. Bref. Donc,
cette personne-là est restée pendant 1 an et demi avec des soins, des alignements, des soins de flammes vertes, flammes violettes. Alors j'y crois, je pratique, mais quelque part, à un moment donné, c'est pas ça qui va vous guérir. Et à un moment donné, c'est plus efficace. Donc faites attention. Vous allez pouvoir travailler sur vous en essayant de comprendre les choses. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire du transgénérationnel pour voir les problématiques familiales qui sont récurrentes chez vous. Ça va être important parce que ça peut vous permettre de comprendre les choses, de pouvoir les vibrer, de pouvoir, quelque part, je suis désolé, il y a le soleil, de pouvoir les vibrer et de pouvoir justement mettre des mots, des compréhensions sur les choses. Donc, ça peut être pas mal. Vous allez pouvoir faire de l'hypnose. Alors, l'hypnose ericksonienne va être vraiment plus en relation avec les petits bobos que vous avez contractés dans cette vie. Alors, généralement, on dit que l'hypnose ericksonienne va régler les problèmes de cigarettes, d'alcool, avec des petites dépressions par rapport à des choses vécues dans cette vie. Oui, mais pas que. Ça va plus profond, sur du mal, sur des maux psychologiques, sur des petites choses. Et derrière, vous allez avoir l'hypnose évolutive, l'hypnose régressive et spirituelle. Par exemple, moi je propose des hypnoses régressives où on arrive justement à reconnecter, et c'est pas moi personnellement, c'est les guides qui le font, des vies antérieures avec la personne. Bon, évidemment, comme toute hypnose, il faut lâcher le mental, c'est de l'hypnose douce, où quelque part les guides nous emmènent là où on doit aller pour que votre âme puisse revivre des vies qu'elle a déjà vécues, des situations, pour qu'on puisse faire de la compréhension, qu'on puisse ressentir, voir, accueillir. Et avec une reprogrammation des mémoires cellulaires que je pratique sur la fin, on peut justement se soulager. Et ça peut être une certaine forme de déclic. C'est-à-dire que quand vous allez avoir conscientisé certaines choses, libérer déjà une vie, 2 vies, c'est des choses qui peuvent vous aider à avancer, à cheminer. C'est des choses qui peuvent vous aider aussi à développer votre spiritualité, votre connexion. Donc, quelque part, ça va être super intéressant pour pouvoir avancer. Travailler sur vous, c'est, oui, le faire vous pour vous-même, mais vous pouvez vous faire épauler par un thérapeute ou une thérapeute. Il y a aujourd'hui de très bons thérapeutes qui peuvent vous accompagner, qui ont l'expérience. Attention, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, on a tendance à dire que seuls les thérapeutes, les médiums ou accompagnants flammes jumelles peuvent vous aider. Oui, en gros, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que une personne qui est dans la spiritualité ou qui connaît les liens d'âme et qui n'est pas flamme jumelle n'aura aucune compétence pour vous accueillir, pour vous épauler, pour discuter avec vous ou autre. Voilà. Donc, quelque part aujourd'hui, travailler sur soi, c'est tout ça. C'est travailler sur soi en accord avec soi-même pour pouvoir justement accueillir, pour pouvoir sortir du mental, de l'ego. Se faire accompagner, c'est possible également, mais se laisser le temps. Se laisser le temps. Pouvoir accepter, être dans l'acceptation des choses. Ça va vraiment être très important. L'acceptation des choses va vous permettre généralement de pouvoir libérer. Ok ? Être dans la compréhension, mais pas forcément dans le mental. Alors ça, c'est un peu paradoxal. Comprendre, mais pas réfléchir, ou pas être dans le mental. C'est-à-dire que, quelque part, si vous êtes dans la torpeur, dans la douleur, votre mental peut adapter, peut vous faire comprendre et vous faire interpréter des choses qui sont vraies, mais à force de cogiter, d'y réfléchir ou autre, quelque part, vous allez pouvoir, à cause de votre mental, aller trop loin. Et si vous allez trop loin, quelque part, vous allez extrapoler, vous allez retomber. Donc, aujourd'hui, il faut profiter de votre spiritualité, de votre réveil, de la compréhension des choses, des vibrations que vous pouvez avoir, pour pouvoir vous permettre d'avancer, de cheminer. Ça va être très très important. Mais encore une fois, vous laissez le temps. Travailler sur soi, c'est vivre. Travailler sur soi, c'est pouvoir ressentir, c'est pouvoir comprendre, c'est pouvoir accueillir, c'est pouvoir justement transmuter. C'est vraiment se reconnecter à soi, tout simplement. Les blessures également, travailler sur soi, et notamment par rapport à une phase de dépendance ou de manque par rapport à son jumeau et sa jumelle pendant une phase de séparation. C'est également, ce que j'arrive aussi à dire régulièrement en consultation, se faire violence. Se faire violence pour pouvoir lâcher.
Un peu comme un fumeur ou un peu comme quelqu'un dans l'addiction qui se fait violence pour lâcher les choses. Oui. Travailler sur soi, c'est penser à soi. Ne pas être focalisé sur son autre, ne pas être focalisé sur ce lien, mais être focalisé sur soi pour pouvoir être en épanouissement avec soi-même. Il n'y a pas de recette miracle. Le temps fera les choses. Votre apaisement fera les choses. Votre élévation fera les choses. Aujourd'hui, si vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel, un lien d'âme, ce qu'on vous envoie, c'est du pur bonheur. Vous allez avoir une sensibilité développée, vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir les messages de vos guides, vous allez avoir plein de choses qui vont se développer. Mais généralement, quand on est sur un parcours d'âme sentimental, on ne voit pas tout ça. On reste focalisé sur le côté sentimental de son parcours. Mais ce parcours, avant tout, c'est le vôtre. Être vous avec vous-même. Et le sentimental, à un moment donné, n'a plus de place. C'est-à-dire que c'est à vous d'être vraiment en accord pour vous aimer vous-même. Être aligné avec vous-même. Et c'est des choses vers lesquelles vous allez vous diriger et vous y arriverez. Encore une fois, avec le temps. Donc travailler sur soi, c'est un peu tout ça. Ne pas se mettre la pression, ne pas se juger. Ne vous jugez pas. Combien de personnes j'ai qui m'appellent, qui me disent « Ouais, mais bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis nul, machin truc. » Non, ne vous jugez pas. Si vous avez évolué de telle ou de telle façon, c'est tout à fait normal. C'est que vous deviez passer par là. Donc, quelque part, tout est juste. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo en pleine campagne. Il fait beau, les arbres sont en train de bourgeonner. Donc ce week-end, il va faire beau sur une grande partie de la France. Si vous pouvez bouger, si vous pouvez aller ressentir ces belles vibrations, prendre du bonheur, du positif, prendre des sourires, plein de la joie, de l'amour de vos proches, de n'importe qui, mais vivez. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement divers, que ce soit voyance, guidance, hypnose, soins, vous allez sur mon site www.ceauvray.com. Sur ce, je vais vous embrasser, je vais vous dire à la semaine, pas prochaine, puisque je prends quelques jours de vacances d'ici le milieu de la semaine prochaine, donc je vais décrocher. Et puis je vous embrasse, je vous envoie plein de belles lumières et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!